2 autres. Délaissant toute œuvre méritoire, sers-moi avec foi. La réalisation correspondra à la nature de la foi de chacun. Les citoyens du monde œuvrent sans cesse en vue de quelque idéal. En méditant sur moi à travers ses actes, l'être acquérera la dévotion marquée par l'amour sous la forme du service suprême. Alors, c'est encore le même principe que la Bhagavad Gita. Sarva dharman parityajya mamekam saranam vraja. Délaisse tout dharma et abandonne-toi à moi, sers-moi. Il répète la même chose ici. Tout genre de dharma, tout genre d'activité, tout genre d'autres buts que tu veux avoir, tu délaisses ça pour avoir le seul but de servir avec amour. Et dépendant de ta foi, toujours encore, la qualification de la bhakti, c'est Shraddhavan, comment on est imbu d'une voie spirituelle. Dépendant de ça, on va être sérieux dans notre pratique, et dépendant de notre sérieux dans notre pratique, ça va déterminer le niveau d'amour, le niveau de paiement qu'on va pouvoir obtenir. Et le but de tout ça, c'est pas un but égoïste, le but c'est meilleur amour, ça veut dire mieux servir Dieu. Alors c'est pas un but égoïste. Le but c'est de ne pas avoir de but égoïste. Et donc le but c'est d'avoir le but de pouvoir aimer mieux. Plus d'amour. Plus on a de foi, et la foi vient, plus on écoute mieux, plus on sert mieux, plus on obtient une meilleure foi, plus on va pouvoir se détacher des autres dharmas et vraiment rester dans le dharma de la pure bhakti, Uttama Bhakti. On est prêt pour le dernier? Écoute, oh Vidi, un nom de Brahma. Je suis la semence, c'est-à-dire le principe fondamental de ce monde, d'entité immobile ou mobile. Je suis Pradhana, la substance de la matière, Prakriti, la cause matérielle, le Purusha, la cause efficiente. Cette énergie ardente, surtout inhérente au Brahman, et qui t'habite, qui fut également conférée par moi. Ainsi, armé d'une telle énergie, tu régis ce monde phénoménal de l'animé et de l'inanimé. Bon, la traduction est sûrement pas parfaite. Quand il parle du Brahman et toutes ces choses-là, mais en gros, il dit « Je suis toute chose ». Et toutes ces énergies-là que tu vas utiliser pour construire le monde, faire le monde, je suis ces énergies-là. Et ainsi, avec une telle énergie, tu dois régir ce monde phénoménal. Alors, comprends bien que ces choses-là que tu vas régir, j'en suis la source, j'en suis le principe fondamental, j'en suis la semence, j'en suis même la manifestation ultime. Alors, fais bien ça. Tu fais affaire à moi là-dedans. Là. Tu ne seras pas séparé de moi. Hein? Fais-moi pas honte. Régis ça comme il faut. À la même façon, il faut comprendre que toutes ces énergies-là sont manifestations de Dieu. C'est manifestation de manifestation de manifestation, comme on l'a vu dans la Brahma Samhita. Govinda est source de Vishnu. Vishnu est source de Surya, Ganesh, Brahma. Et Surya, Ganesh, Brahma, ils ont de l'énergie qui vient de Govinda, et par cette énergie-là, on peut bien agir. Alors, et donner la connaissance à Brahma pour qu'il agisse comme il faut, et agir comme il faut, c'est agir avec Bhakti. Si c'est bon pour Brahma, c'est assez bon pour toi. Tout le monde le fait, fais-le donc. Tous les grands êtres comme Brahma, Ganesh, Surya le font. Ils agissent par Bhakti. Alors, pourquoi pas toi? Et tu vas pouvoir atteindre le monde spirituel tel que décrit. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas atteindre? Tu l'as déjà. Tu vas continuer. Continuer dans les mêmes souffrances, et même si tu fais 13 milliards, 800 000 milliards de dollars avant de mourir, la seconde d'après, il n'en reste plus. Donc, tu n'atteins rien. Tu vas juste atteindre une autre naissance avec d'autres souffrances.
En gros, tu atteins de la souffrance. Alors, c'est un bon deal. Faites votre choix. Faites votre choix. Alors, ça met les choses très claires. C'est sûr que c'est pas facile à comprendre. On va faire un résumé la prochaine fois un peu de tout ce que c'est ce monde matériel-là, avec toutes les énergies, les dévas, Vishnu et toutes ces choses-là. On va faire ça, on va bien s'amuser à mettre les choses claires. Mais en gros, le principe, c'est que tout ce monde-là, merveilleusement, est aussi infiniment complexe et merveilleux qu'il est. Moindre petit atome est aussi complexe à comprendre que toute la chose globale. Faut pas, si on dit, hey, c'est compliqué ça, Vishnu, Vishnu, Ganesh et tout ça, vous trouvez ça compliqué? Essayez de voir qu'est-ce qui se passe dans un petit atome avec les leptons, les protons, les mésompies et compagnie. Et puis, si jamais vous réussissez à vraiment comprendre ce qui se passe là-dedans, vous allez gagner une 50aine de prix Nobel. Alors, ça, c'est compliqué, juste un atome. On a de quoi dire le tout. Mais du plus petit atome au plus grand tout. Du plus petit toutou au plus grand Brahma. Tout ça, ça vient pas juste d'une explosion hasardeuse. Ça vient de Govinda. Et Govinda Madi Purusham Tamaham Bijami. Brahma, l'être le plus intelligent de l'univers, adore et sert Govinda. Alors, on devrait suivre son exemple et adorer et servir Govinda. Est-ce que c'est une belle conclusion? On termine ici. Dans d'autres questions, on pourra continuer sur lorsqu'on va faire la description totale de l'univers. J'aurais sûrement des questions. Bienvenue. Alors, merci beaucoup d'avoir fait ce long périple. C'était pas juste une classe de 2 minutes, hein, c'était 1 an presque. Alors, mais ça valait la peine. On avait fait un bon petit tour. C'est quand même juste 62 versets. On n'a même pas tout fait les versets du début, parce que la fin reprenait le début encore mieux. Et puis là, on a une vision assez globale, assez grande. Et puis, ça donne un petit résumé du Bhagavad Purana et des autres écritures védiques. Et on va pouvoir approfondir en allant à travers les autres écritures védiques. Approfondir davantage de Shravanam, davantage de méditation, davantage de contemplation, davantage de bhakti, davantage de capacité de faire kirtanam et davantage de capacité d'avoir vraiment l'amour de Dieu. Un beau programme.